Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver du coup pour vous présenter un oracle magnifique parce que j'ai l'oracle du peuple animal. C'est vraiment un oracle qui fait partie de mes chouchous et celui-ci est un tout nouveau qui vient de sortir. C'est l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux. Donc les illustrations sont de Marie-France Venon. Voilà, c'est aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Et donc je voulais remercier Isabelle et les éditions Trédaniel pour ce magnifique envoi. Merci beaucoup. Alors, cet oracle, c'est une pure beauté. Il est fait sur le même principe que le peuple animal, autant dans les mots-clés, autant dans les significations, etc. Bien évidemment, c'est pas la même chose puisque ici ça parle du peuple végétal, mais c'est vraiment autant d'enseignements qu'il y a dans le peuple animal. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, je vous encourage franchement à... je vous le dis, franchement, il est vraiment top, il est vraiment bien pour pouvoir faire de belles interprétations quand vous avez envie d'avoir une réponse à quelque chose. Voilà. Donc ici, ça sera vraiment le même, je pense, hein. Alors, je vais donc vous montrer le boîtier qui est extrêmement grand, aussi grand que celui du peuple animal. C'est vraiment sur la même base. Alors, regardez-moi cette beauté ici, c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore. Ensuite, on a ici sur les côtés, donc c'est vraiment tout de vert vêtu, hein, pour vraiment parler de la végétation, du peuple animal, bien sûr. Alors, je vous lis ce qu'il y a derrière. Donc, comme il est grand, des fois, les grands boîtiers, c'est pas toujours facile à trouver sa place quand je fais une review. Alors, le peuple végétal est un peuple émouvant, omniprésent, sensible. Il nous accueille lors de nos promenades en forêt. Il nous permet de marcher sur ces tapis de feuilles modorées au milieu de l'automne, d'enlacer un vieux chêne ou de faire la sieste au pied d'un saule. Le peuple végétal nous offre sa poésie à travers les bouquets de roses, la délicatesse des tulipes et le mystère des lotus. Les épices nous étonnent, les plantes médicinales nous soignent, enfin, les arbres fruitiers, les légumes, les champignons et les céréales nous nourrissent sur les 5 continents depuis la nuit des temps. Il est temps de considérer le peuple végétal comme un peuple à part, sensible, indispensable et complexe, avec lequel nous pouvons apprendre à vivre en belle intelligence et aussi en respect. Rencontrez l'esprit des végétaux et recevez leurs messages qui inspireront vos choix, vos paroles et puis vos actes. Voilà, donc ici on nous parle du peuple animal, l'oracle du peuple animal. Voilà, après cet oracle, eh bien, Arnaud Rioux nous offre l'oracle du peuple végétal. J'espère qu'il y en aura encore d'autres après. C'est un coffret qui est composé de 52 cartes, d'un livret complet, vraiment très très gros, vous allez voir, pour comprendre les messages des plantes et puis recevoir leurs énergies. Voilà. Il y aura des arbres maîtres, des plantes nourricières, enseignants, guérisseurs ou encore artistes. Les végétaux se retrouvent en 8 familles pour nous transmettre leur essence, nous apporter leurs réponses et nous accompagner au quotidien. Voilà. Et franchement, il est vendu qu'au prix de 26 €. C'est vraiment un très gros boîtier. Voilà. Et avec un livre de 224 pages. Voilà. Que demande le peuple? Vous allez voir, il est génial. Alors à l'intérieur, on a un beau orange. Voilà. Alors, bon, je suis pas fan de l'étui, hein, comme je vous dis toujours, cet étui, je ne l'aime pas. Je le trouve pas beau. Je vous le dis carrément, je préfère les autres étuis plus doux parce que celui-ci est... Voilà, la couleur est pas belle et... Voilà. J'ai toujours un problème avec les étuis. Moi, j'aime bien les étuis, vous savez, légers, genre soyeux. J'y peux rien, c'est comme ça. Bon, alors, voici le livret
voici les cartes. Je vous montre déjà le dos des cartes, hein, qui est juste, on en parle, sublime. Alors, moi je vous montre pas tout ce qu'il y a dans le livret, vous savez, j'aime pas vous spoiler, puis ensuite je vais pas passer la journée sur une seule vidéo, parce que du coup je vais pas tout vous lire, mais je vais vous montrer vraiment l'indispensable. Donc ici on a le sommaire. Vous voyez, on va avoir plusieurs familles, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en lisant la signification au dos. Il va y avoir différents tirages aussi, comment utiliser l'oracle. Là, on a une introduction. Voilà, par exemple, au moment où vous tirerez une carte, soyez naturel puis détendu. Libérez-vous de tout enjeu, c'est-à-dire, si vous avez une question à poser, ne dites pas « Oh là là, je voudrais tant que mon copain revienne, je voudrais tant qu'il revienne » et vraiment vous y mettez tout votre cœur et tout le long du tirage, vous ne pensez qu'à ça. Non, vous allez laisser venir à vous les paroles, les phrases qui sont écrites, et puis vous allez, entre guillemets, les analyser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut entendre tout ce qu'on vous dit. Il ne faut pas juste focaliser sur votre question. Et là, vous aurez votre réponse beaucoup plus simplement. La réponse, parfois, n'arrive pas non plus du jour au lendemain. Hein. Ça se peut que 3 mois après, vous n'avez pas encore tout ce qu'on vous a dit dans la carte, que ce ne soit pas encore passé, parce que vous avez un travail à faire sur vous-même avant que les choses évoluent. Voilà, on va avoir tirage à une carte. Les 8 familles. Attendez. Je vais essayer de remonter. C'est pas évident de lire en même temps. Vous voyez peut-être pas, mais j'ai le trépied là, juste là. Hein. Je suis assise, j'ai le trépied là. Et en fait, j'ai mon retour qui est là, heureusement, pour pouvoir regarder tout. Donc parfois, vous allez voir parfois que mes cartes, quand je les présente, elles sont un peu plus basses. Mais bon, je ne le fais pas exprès. C'est que c'est pas facile. Voilà. Donc ici, les 8 familles, par exemple, on va avoir les guérisseurs. Donc la sauge, le romarin, les maîtres, le chêne, le bouleau, les révélateurs, la menthe poivrée, les enseignants. Ça sera le cerisier, etc., le poirier. Les nourricières, ce sera la pomme de terre, hein, pour nous nourrir. Les artistes, ce sera la rose, le lilas, etc. Les bâtisseurs, le hêtre, le peuplier. Et puis on aura les chamans aussi, ce sera le tabac, le thé. Et puis l'ayahuasca, voilà, il y en a que 3 ici. On va avoir aussi les mots-clés, la signification renversée, le message du végétal, le rituel du végétal, et puis rencontrer tous les végétaux. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, lorsqu'un végétal vient vous visiter dans le tirage. Voilà. Donc, vous allez me voir parfois peut-être revenir en arrière parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Alors, les différents tirages. Donc, il y a le tirage de l'évolution à 3 cartes. Le tirage de la relation à 2 cartes. Le tirage de la relation à 3 cartes, le tirage de la relation à 4 cartes. Voilà, par exemple, le tirage de la relation à 4 cartes, il y aura la première carte qui sera vous. Deuxième carte, ça sera l'autre. La troisième carte, ça sera les obstacles que vous rencontrez par rapport à vous et à l'autre. Et puis, la quatrième carte, ça sera l'issue. Qu'est-ce qui va advenir, finalement? Voilà. Il existe d'autres modes de tirage plus complexes, mais les tirages décrits ici sont les plus simples, les plus accessibles. Voilà. Donc ici, on a un avertissement. Donc moi, d'après l'avertissement, voilà, il faut toujours faire attention de toujours aller voir son médecin quand on a un problème quelconque. On peut se guérir par les plantes, etc. Mais il faut toujours avoir un avis médical avant tout. Voilà. Il ne faut pas se baser juste sur un jeu de cartes ou juste sur des plantes. Voilà ce que je veux dire en fait.
Voilà. C'est pourquoi l'historique évoqué dans ce livre, les vertus médicinales des plantes ou l'utilisation de leurs racines, feuilles ou fleurs à des fins thérapeutiques ne peuvent s'étendre comme un traitement ou conseil médical et ne peuvent se substituer au conseil que vous délivrerez votre médecin traitant. D'accord? C'est très important quand même à comprendre. Alors, donc ici maintenant on a toutes les familles. À chaque famille, on va avoir une petite signification ici. Par exemple, on a les maîtres ou le bosquet des druides. Alors, dans la nature, les arbres aiment se rejoindre, se compléter, s'inspirer, se protéger. Leur place, qui peuvent sembler aléatoires, est en fait très cohérente sur un plan invisible. Dans la tradition celtique, 7 arbres sacrés se retrouvent pour former ensemble le bosquet des druides. Ils se réunissent et forment une cathédrale végétale à travers laquelle chacun peut exprimer au mieux son énergie. Ces arbres, au nombre de 7, sont le bouleau, l'aulne, le saule, le chêne, le houx, le noisetier et le pommier. Lorsque dans la forêt ils sont réunis en cercle, ils tiennent conseil et constituent le bosquet druidique, lieu sacré magique. Ce cercle végétal devient alors place d'initiation puissante, où les druides apprennent, puis enseignent les secrets du monde de l'invisible. Le bosquet des druides se positionne souvent près d'une source, d'une rivière ou d'une zone tellurique importante où toutes les connaissances cachées des arbres deviennent claires et accessibles aux initiés qui savent où se placer. Voilà, ça c'est pour la première famille. Évidemment, je ne vais pas vous lire toutes les familles, sinon ça va être long. Mais par exemple, on a le chêne. Donc ici, on va avoir la miniature, on aura un petit mot. Alors, donc ici, on va avoir toute une explication sur le chêne. On va avoir les mots-clés, tout ici. Donc, par exemple, la sagesse, la reconnaissance, la justice, le droit, le druidisme, la maturité aussi. Alors ensuite, on aura lorsque le chêne vous apparaît dans le tirage. Après, on peut avoir une signification renversée. Donc, ce que vous faites, vous mettez toutes les cartes ensemble, puis vous allez à chaque... vous faites plusieurs tas et à chaque fois, vous les mettez à l'envers. Voilà, vous les mettez comme ça. Comme ça, il y aura des à l'envers, à l'endroit, si vous aimez ça. Donc, on a la signification renversée. On a le message du chêne, on a le rituel du chêne aussi. Donc voilà, si vous voulez aller voir directement, vous allez voir la signification lorsque le chêne vous apparaît dans le tirage, et puis vous regardez le message du chêne en plus. Voilà. Et si vous voulez faire le rituel, eh bien voilà, c'est ici. Donc voilà, c'est cool. Et c'est comme ça pour chaque famille, donc, vous voyez. Donc c'est super bien, c'est un travail de titan quand même, on est bien conscient de ça, autant pour l'oracle du peuple animal, c'est un truc de fou, c'est des heures et des heures de travail, vous comprenez bien, c'est vraiment un magnifique oracle pour moi de sagesse, voilà, autant que l'autre, c'est très beau, moi je l'adore franchement. Écoutez, à la fin on fera une petite carte, Voilà. Alors ici on a du même auteur. Alors, il y a pas mal de choses. Je vous montre. J'espère que vous verrez bien parce que moi j'ai pas le même retour. Voilà. Et alors il y a un site, arnoriou.com et aussi Marie-France Vanon, odexpo.com. Voilà.
Et alors, une chose que je voulais aussi vous dire, c'est qu'une partie des droits d'auteur de ce coffret est offerte au peuple végétal en contribuant à planter des arbres, notamment à travers l'association Terre Anima. Voilà. C'est présidé par Arnaud Rioux et Terre Anima a pour vocation de transmettre la connaissance des peuples premiers, des chamans, des yogis, au peuple, au monde moderne. C'est une très bonne chose parce qu'en plus, si vous vous le procurez parce que vous avez envie de l'avoir, eh bien vous allez faire une bonne action. C'est génial, non? Allez, on va regarder tout de suite les cartes. N'oubliez pas de rester... Oups là, je suis tout tombée. N'oubliez pas de rester à la fin, jusqu'à la fin, pour avoir une petite carte pour la journée, les amis. On se retrouve tout de suite. Alors donc, on va tout de suite retrouver la famille des artistes. Donc ici, on a le coquelicot. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme illustration? Eh bien, on va avoir une sorte de fenêtre ou une entrée de porte, un petit peu à vous de voir. Et là, on va se plonger complètement dans cette illustration, même si elle est autour différente. Je trouve que vraiment, on a envie de mettre les yeux direct à l'intérieur, en fait. J'aime beaucoup ici aussi cette petite bordure et ce petit bandeau avec le nom. J'aime beaucoup ça, c'est très beau. On a l'Edelweiss, le lilas, le lotus. Alors le lotus, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une petite fée qui sort. C'est très très beau, j'adore. Le narcisse, la rose et la tulipe. La tulipe est sublime. On dirait qu'elle est en feu, tellement elle est belle. Et puis là, on a des tulipes un peu simples, blanches, magnifiques. Voilà, donc ça c'est pour la partie des artistes. Ensuite, on a les bâtisseurs. Donc ici, on a l'acacia. Regardez-moi cette illustration. Je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. On a le baobab. Vous savez, cet arbre qui a un peu la tête à l'envers, qu'on retrouve d'ailleurs dans Le Petit Prince. On a le peuplier. On a le hêtre. Magnifique. Le platane. On a notre sapin de Noël que j'aime tant. Alors j'adore ces petits cœurs, vous voyez, le présent a été ouvert, il y en a les petits cœurs qui remontent sur les sapins qui se trouvent en forêt, vous savez, quand il a neigé, que c'est magnifique. Et le séquoia, voilà, trop beau, superbe, superbe. Alors, ensuite nous avons les enseignants. On a le cerisier. On a le citron. Alors ici c'est plus l'été. On a le figuier. On a le noyer. L'olivier. Le pêcher. Le poirier. Superbe. J'aime beaucoup. Ce sont de très belles illustrations. Ensuite, on se trouve maintenant avec les guérisseurs. On a ici l'ail. Voilà, parce que l'ail, ça guérit. Oui, ça protège des vampires, mais ça guérit aussi. Alors, on a... ici, ça, je ne connais pas. La consoude. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la consoude. En tout cas, je trouve que l'illustration est très belle. Alors, on a la lavande ici. Toute une chanson, la lavande, hein, c'est quelque chose de sentir la lavande. Moi, j'adore. J'adore voir des images où il n'y a que de la lavande partout. C'est
super, qu'on a envie d'y être. On a l'ortie, oh l'ortie qui pique, qui fait très mal. J'ai eu très mal quand j'étais jeune, quand je descendais des petits sentiers, là, puis je me faisais à chaque fois piquer. Je peux vous dire que j'en ai... Enfin, maintenant, je me suis un petit peu réconciliée avec les orties, hein, mais voilà, à ce moment-là, c'était pas trop ça. On a le pissenlit, le romarin, ça sent bon, hein. Pour purifier votre visage, mettez du romarin dans de l'eau chaude, et puis alors mettez un essuie sur votre tête, et alors vous purifiez. Alors ensuite, la sauge, et voilà. Et la sauge, bien évidemment, pour ceux qui ont beaucoup de jeux, comme moi, moi je prends de l'encens, je prends des bâtons de sauge, parce que comme je vis en appartement, c'est pas trop le top de prendre, vous voyez, les trucs qui s'enflamment. Donc du coup, moi je prends ça. La sauge, moi je trouve que c'est vraiment tip top pour purifier les jeux, moi j'adore, et en plus l'odeur, je l'aime bien. Au début j'avais du mal, mais là franchement je l'aime bien. Je vous explique un peu ma life. Ça meuble un petit peu, hein, comme ça. Alors, on a ici les maîtres. Alors, on a l'aulne. Superbe aussi. On a le bouleau. On a le chêne. Le chêne, on ne présente plus le chêne, bien sûr. On a le houx. Le noisetier. Hein, c'est beaucoup. C'est pour l'instant les noisettes. C'est la saison. Hein. Puis ensuite, on a le pommier. Et le saule. Alors le saule, impeccable pour faire des dreamcatchers. Parce que moi, quand je fais mes dreamcatchers, j'en ai pas beaucoup, hein, vous savez, ça prend tellement de temps. Je prends des bois de saule en fait. Ouais. Bien évidemment, ça fait pas un rond comme on en achète dans les magasins, mais je trouve que ça fait plus naturel. Je trouve que c'est mieux. Parce que voilà, moi, un rond déjà tout fait, tout prêt, qui est même pas du vrai bois, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas. Donc du coup, j'en ai fait quelques-uns. C'est en forme de goutte, si on n'arrive pas vraiment à faire un rond, mais je trouve qu'on est plus... comment dire, on est plus en connexion avec le Dreamcatcher comme ça. Voilà. Dites-moi hein, ce que vous en pensez aussi. Voilà. Donc ça, c'était les maîtres. Maintenant, on va regarder les nourricières. Donc vous savez, ce qu'on mange. Donc on a le blé, on a le champignon, l'épinard, j'adore les épinards, la laitue, on a la pomme de terre universelle, on a le riz, et puis on a la vigne pour le raisin. Alors ensuite, on en arrive à l'avant-dernier qui va être les révélateurs. Donc on va avoir l'absinthe. Ensuite on va avoir basilic. On va avoir le gingembre, la menthe poivrée. On a le persil, la verveine et puis le poivre. Voilà. J'étais en train de regarder, je me dis, ils sont où les chamans? En fait, je les ai mis sur le côté. Voilà, donc on arrive au dernier, les chamans. Et ici, on a donc le tabac. Le tabac, il est beaucoup dans, par exemple, les rituels. Voilà, c'est indispensable pratiquement tout le temps, je pense. On va avoir l'ayahuasca. Donc j'espère que je le dis bien. Donc ici, on a une sorte de serpent avec tout plein de dessins. Je ne sais pas très bien c'est quoi. Et puis après, on a le théier.
Voilà. Alors, ce qui est bien avec les jeux, c'est qu'il y a des choses que je connais pas, puis qu'après, je découvre. Ça, c'est génial, quoi, en fait. Le théier. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la petite carte pour un petit peu vous dire, vous présenter ce que ça va révéler pour vous. Donc, je mélange bien comme il faut. Et puis je reviens, d'accord? À tout de suite. Alors les amis, donc j'ai mélangé, j'ai coupé et on va prendre une carte. Eh bien, on va prendre celle-ci puisqu'elle sortait. Hop, on va prendre une carte pour vous. Alors, regardez, c'est quoi? On a le figuier ici. Les enseignants. Alors, on regarde dans le petit livret. Ok, alors, c'est ton regard qui rend les fruits, les arbres, les villes, les hommes et les femmes beaux, élégants et rares. Alors, les mots-clés, on va voir la chaleur, le raffinement, l'élégance, le choix, la sélection, la culture, l'intelligence, l'adaptation, le libre arbitre, les déménagements, la fidélité, le mythe, l'élite, la vertu, la fécondité, la transformation, le sacrifice, l'érotisme et la sexualité. Alors, lorsque le figuier vous apparaît dans le tirage, le figuier fait partie des enseignants, il enseigne l'élite et vous apprend à accéder à votre propre élite. Car le figuier est un arbre aux qualités rares, à force d'évolution et de transformation, il s'est imposé comme l'arbre à toutes les civilisations. Il incarne l'Afrique, s'est imposé en Grèce, était le dessert préféré des Romains et symbolise la Provence. Pour cela, il s'est transformé, il a voyagé, il s'est adapté aux températures élevées du désert comme au froid des pays du Nord. Le figuier sera un protecteur au moment de vos voyages, de vos déménagements et de toutes les expéditions. Son tronc s'est tordu et noué pour s'adapter aux caprices du temps et des civilisations. Il s'est imprégné de tout type de sol, argileux, calcaire, pierreux. Il a appris de la rocaille, du sable, de la silice, de la glaise. Partout où il a planté ses racines, le figuier a appris de ses expériences et partout il s'est enrichi et nourri. C'est ce qui en fait aujourd'hui un arbre qui disparaîtra bien après les humains. Le figuier est un enseignant tantrique. Son enseignement touche l'érotisme, la sensualité et l'amour. Il vous apprend que la voie tantrique est une voie d'extase qui permet d'accéder à votre plus haut potentiel, non pas par l'art de la guerre, mais par l'art de l'amour. En cela, le figuier saura vous aider à équilibrer vos énergies féminines et masculines, yin et yang. Lorsque le figuier vous apparaît, c'est aussi pour vous interroger sur la trace que vous laisserez sur la terre. Quelle empreinte? Il s'agit de l'œuvre de votre vie. Que laisserez-vous sur cette terre? Il ne s'agit pas uniquement de laisser un livre, une sépulture, mais quelle trace laisserez-vous dans le cœur de ceux et celles que vous avez rencontrés? C'est cette question primordiale que vous pose aujourd'hui le figuier. Alors, le message du figuier. Je suis le figuier, je viens pour connaître tes origines. Sais-tu d'où tu tiens les traits de ta personnalité? De qui as-tu hérité tes qualités, tes compétences, les traits de visage? De qui tiens-tu ta santé? T'es-tu vraiment posé la question? As-tu médité sur l'hérédité? Tout circule en nous et à travers nous, les poissons et les trésors. Tant qu'ils ne sont pas identifiés, toutes les informations circulent sur la Terre par la capillarité des rivières, des fleuves et des océans. Et dans notre corps, à travers nos veines, nos vaisseaux. Dès lors qu'ils sont identifiés, nous n'avons plus besoin de transmettre à notre entourage, à nos enfants, à nos amis, que l'amour, la foi et la conscience. Es-tu prêt à plonger dans ton histoire, dans celle de ta famille, de tes ancêtres et de ta lignée? Es-tu prêt surtout à te sentir profondément en paix avec toutes les facettes du kaléidoscope de ton existence? Car trouver la paix avec toutes ces facettes de toi, c'est déjà comprendre que tu fais partie du tout et pacifier ce tout. Voilà.
Donc ici, on va vous inviter un petit peu à mettre un peu la main sur votre passé, sur votre lignée, savoir d'où vous venez, parce que je pense que c'est ça que vous avez envie à l'heure actuelle dans votre vie. Il y a des choses qui sont très brouillards, voilà. Vous vous posez beaucoup de questions. Et ici, on vous dit que en allant pénétrer plus profondément toute cette lignée, en fait, en y allant vraiment avec le cœur, eh bien, vous allez pouvoir comprendre certaines choses qui font de vous que vous êtes peut-être créatif, qui font de vous que peut-être vous avez des mains très fines et très longues. Peut-être y avait-il un pianiste dans vos ancêtres, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont venir vers vous et aussi qui vont vous faire penser autrement. Enfin voilà, c'est comme ça que je perçois la chose. Voilà. Donc voici votre petit message pour cette journée. Posez-vous aussi la question, qu'est-ce que vous laisserez plus tard à tous ceux que vous aimez en fait? Quel trait de votre personnalité? Qu'est-ce que ces gens auront aimé connaître de vous et auront aimé adapter à leur vie aussi, hein? C'est voilà, ces choses que je pense actuellement. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à liker, comme toujours, hein, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements et d'être toujours là pour venir me faire des petits coms. Voilà, moi je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis. Ciao ciao.